L'égoïsme consiste à faire son bonheur du malheur de tous. L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset, cette chaîne qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre de développer un mindset de croissance qui va vous accompagner à atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Comme vous l'avez vu avec les deux premières citations, notre épisode d'aujourd'hui va se focaliser sur la différence entre l'égoïsme positif et négatif. Avant toute chose, il est très pertinent de définir qu'est-ce que l'égoïsme. L'égoïsme est souvent perçu comme une chose étant négative. En effet, la société se focalise principalement sur l'aspect négatif de l'égoïsme. Il est donc important de se focaliser sur la définition de l'égoïsme d'après le dictionnaire Larousse. Il désigne l'attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Du latin ego qui signifie je et ist qui signifie pratiquant, cela signifie se soucier de soi-même. Quelques synonymes du mot égoïsme sont les suivants. L'égocentrisme qui désigne la tendance à ne considérer que son point de vue et ses propres intérêts. Le mot égocentrisme vient de l'étymologie du mot ego qui signifie moi et centrum qui signifie centre. Cela signifie se prendre pour le centre du monde. L'égotisme signifie ce sentiment exagéré de sa personnalité et en particulier la manie de parler de soi, le culte du moi ou encore du narcissisme. L'individualisme désigne la tendance à s'affirmer indépendamment des autres, à ne pas faire corps avec un groupe. Enfin, le narcissisme désigne l'amour excessif porté à l'image de soi. Ici, on s'aperçoit donc que l'égoïsme négatif est la priorisation de ses pensées, de ses besoins, de ses désirs au détriment d'autrui. L'égocentrisme se rapproche plus de la mégalomanie, c'est-à-dire la surestime de soi, de l'égotisme, c'est-à-dire parler uniquement de soi, et du narcissisme qui désigne le culte de soi. A l'inverse, l'égoïsme positif représente l'équilibre entre se prioriser et la prise en compte du monde qui nous entoure. Voici quelques illustrations, quelques exemples qui vont vous aider à comprendre la différence entre l'égoïsme négatif et positif. Imaginons que vous êtes à un buffet avec différentes nourritures mais en quantité limitée. Cette nourriture est disponible pour 10 personnes. Dans le schéma de l'égoïsme négatif, l'individu va ignorer les autres et il va décider de consommer le buffet à lui tout seul, sans limite, sans partage. Alors que dans le cadre de l'égoïsme positif, l'individu va consommer le buffet tout en s'assurant d'en laisser pour les autres. C'est la prise en considération d'autrui. Un second exemple, lors d'un projet en groupe, vous devez effectuer une présentation devant vos camarades, mais vous parlez à la première personne et décrédibiliser l'implication de vos camarades dans le projet. C'est-à-dire que vous allez utiliser des pronoms tels que j'ai, je, au lieu de nous ou on. Ici, on est totalement dans de l'égoïsme négatif car l'individu pense qu'à sa personne. Dans le cadre de l'égoïsme positif, on aura plus un choix de pronoms tels que on, nous avons et on ressent que le travail a été fait en équipe. Maintenant, je vais vous présenter les bienfaits ou les avantages d'avoir de l'égoïsme positif et répondre aussi à la question pourquoi d'un point de vue de développement personnel, il faut favoriser l'égoïsme positif. L'une des principales raisons, c'est que personne ne peut réaliser tes objectifs si ce n'est que toi. Si tu ne penses pas à toi, personne ne le fera pour toi. Car toi seul, tu dois définir qui tu veux devenir, ce dont tu as besoin et ce que tu veux être. Parce qu'à trop penser aux autres, parfois, on s'oublie. Parce que tu gères seul aussi les conséquences de tes actions. Le fondement même de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'image de soi, de l'amour de soi et de l'acceptation de soi, c'est la priorisation de sa personne. On retrouve tous ces éléments dans la hiérarchie des besoins, qui est communément appelée la pyramide de Maslow. Le travail est intérieur et propre à soi-même en amont avant de transmettre cela aux autres. Il est indispensable pour toi, si tu veux atteindre ton bonheur ultime, de te prioriser et donc de faire preuve d'égoïsme positif. Ainsi, il est indispensable pour toi de te prioriser. Ton bien-être, c'est ta priorité. C'est uniquement lorsque tu es en alignement avec toi-même que tu peux offrir le plus aux autres.
Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Laissez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle est votre définition de l'égoïsme? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.